Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ce scénario? Alors, c'est un scénario assez classique de Néphilim, où il y a une intrigue et il y a des trucs à tiroir. Donc, si on revient à l'histoire, l'histoire de base, on a deux Néphilim. L'ange Métima et le Phénix, donc le Phénix c'est un Pyrrhime, le Cortiriaque, deux immortels, une amitié indéfectible depuis la chute. Quand l'un est en stase, l'autre met tout en œuvre pour le retrouver et le réincarner. Et au fil de leur période d'éveil, ils ont suivi la quête ésotérique du Sentier d'Or. Donc le Sentier d'Or, l'éveil du cas soleil des êtres humains. Mais au lieu donc de considérer les humains comme des sujets d'expérience, ils en font des collaborateurs avec qui ils avancent main dans la main. Au début du XIIe siècle, ils se sont réincarnés sous les traits de deux chevaliers sans terre et ils embrassent la cause du catharisme en Occitanie. Aux côtés du Néphilim qui initia ce mouvement, le Pagade, donc le prince de l'arcane du battleur, ils ouvrent les fidèles du Cathare au monde occulte et les enjoignent à éveiller leur casse-soleil. Ils vont de château en château, les deux Néphilim font partie des forces politiques qui ont rallié les nobles du sud de la France à cette nouvelle religion et les fédèrent autour de Raymond VI, le comte de Toulouse. Mais bientôt, vous le savez, le temple et l'église prennent ombrage du succès de ce qu'ils qualifient une hérésie, et Rome finance une nouvelle croisade contre les infidèles, mais pas finalement dans les terres lointaines de l'Orient, mais à l'intérieur de l'Europe. À Paris, le roi Louis VII est très heureux de pouvoir annexer à son royaume les riches terres de Raymond VI, les terres du comté de Toulouse. Et donc, il faut l'effort du manteau blanc redoutable et cruel, Simon de Montfort, pour que Toulouse tombe en quelques années. Mais décidé à protéger son œuvre, Métima fait de Montfort sa némésis personnelle, donc son ennemi personnel. Lui et le Pyrrhime rivalisent d'audace pour contrer les avancées des croisés. C'est pour ça qu'ils ont mis des années, les croisés, à pouvoir prendre les places du comté de Toulouse, qui a toujours étonné aussi, puisqu'ils avaient la force militaire de l'Inquisition, de la France. L'ange Métima croit tuer Simon à Toulouse en 1218, mais ce n'est qu'un leurre organisé par le Temple pour laisser les mains libres au terrible manteau blanc. Le chevalier chrétien concentre alors en secret ses efforts pour détruire les places fortes Néphilim. Et il laisse son fils Amaury de Montfort le remplacer dans son rôle profane de comte de Toulouse. Donc traqué par cet ennemi invisible, parce que Métima et Cortiriaque ne savent pas que Simon de Montfort est toujours vivant, ils s'abritent dans les nids d'aigle que sont les refuges cathares, mais une à une les forteresses tombent, jusqu'à ce que les deux compagnons soient finalement pris au piège avec leur prince dans le château de Montségur, dernier abri sûr des cathares. Ils couvrent la fuite du Pagade, et d'ailleurs le tunnel qu'ils ont emprunté est le tunnel nommé le tunnel du Pagade, qui a permis au Pagade de fuir, quand les Templiers ont brisé les dernières défenses. Dans la confusion de cette attaque, Métima et Cortiriaque sont séparés. Métima est prisonnier et longuement torturé à l'orichalque par Simon de Montfort, ce qui explique que ces simulacres sont visibles et complètement déformés par rapport à ceux d'un ange, on va dire, traditionnel. Donc le métal affaiblit sa sapience et brise sa volonté. Simon de Montfort lui laisse croire que Cortiriaque l'a abandonné. Métima, épuisé et perdu, avoue ce qu'il sait, pas grand-chose, bien sûr. Simon le laisse pour mort, en tout cas à moitié fou. Mais contre toute attente, le Pentacle de Métima survit. Il garde de lourds séquelles. Et finalement, après plusieurs réincarnations, il retrouve la trace de Cortiriaque. Sa stase fait partie du trésor des chevaliers de l'Alliance Templière, du sud de la France. Métima ne cherche pas à retrouver le Pagade ou d'autres adoptés du battleur, il veut se venger de la trahison supposée de son frère. Cortiriaque le traître pour lui. Et donc l'ange attend patiemment l'opportunité de récupérer la stase. Il a un gros problème, c'est que son simulacre est soumis à rude épreuve et il trépasse.
retourne dans sa stase. Et c'est lors de la Révolution française qu'il se réinstalle à Toulouse. Il a perdu la trace de la stase et il vit à Toulouse depuis la Révolution française. Et c'est là où il a commencé à monter son hermétèque. Et donc c'est assez récemment qu'il découvre, lors d'une échauffourée avec des templiers locaux, qu'il est moins sensible à l'oricalque, et alors que son simulacre décède, il incarne un templier qui était venu pour le tuer. Il incarne un templier qui, en fait, pas n'importe quel templier, c'est le manteau blanc responsable de l'ordre du temple, de la commanderie, donc celui qui était juste avant Nicolas le Dieu. Et donc, en fait, c'est comme ça que Metima pénètre, en fait, la commanderie que vous avez vue, l'hôtel de Rodez. Il devient finalement leur chef, et il commence à corrompre un certain nombre de manteaux. Et donc ces manteaux, c'est les manteaux gris que vous avez vus. Un certain nombre de manteaux, et c'est les mêmes qui sont venus l'aider à la fin pour prendre la... Et donc il joue un jeu assez dangereux pendant des semaines, sans vraiment réaliser, parce qu'il est au sein de cette commanderie, mais il vient de temps en temps, il vient pas tout le temps, parce que ça reste quand même, il a des métamorphes qui sont visibles, et donc comme il peut plus tenir le jeu, il suicide son simulacre, en disant au manteau gris que viendra un homme masqué qui leur donnera le chemin vers l'éveil. Et donc il perd son corps, il est remplacé par Nicolas le Dieu, mais grâce à son subterfuge, il garde quelques manteaux gris dans la commanderie. Et c'est là qu'il y a quelques semaines, réapparaît lors d'un échange au sein des commanderies templières du Sud, la fameuse Bible. Il la prend via un manteau gris, sauf que les manteaux gris ne sont pas habilités à sortir une stase de cette puissance, il n'y a que Nicolas le Dieu qui peut. Et donc intervient Soléon, à ce moment-là, il y a quelques jours. Soléon est à la recherche d'un focus assez puissant pour pouvoir le protéger, ces fameux labyrinthes, les princes du labyrinthe. Et donc Metima décide d'échanger finalement le focus contre l'espoir de récupérer cette Bible avant ce samedi qui marque en fait l'anniversaire de la trahison supposée de Courtiriac. Et donc Soléon lui rentre dans ce truc, mais se fait avoir parce qu'il se fait choper. Il se fait même choper par les manteaux gris en fait, parce que les manteaux gris pensent que c'est un néphilim, mais les manteaux gris sont quand même contre les néphilim. Et c'est là où vous allez intervenir et rentrer dans cette histoire. Voilà en quelques mots. Donc ce qui s'est passé à la fin, quand même, c'est que Metima est arrivé à récupérer la stase et s'était décidé à se venger en faisant quelque chose avec cette stase, la torturant. En réalité, le pentacle n'est pas détruit, il est dans un monde de Cabale. Mais bon, c'est à peu près l'équivalent, il aura du mal à revenir. Et voilà, Metima, quant à lui, je vous le dis pas, mais il est parti pour... En tout cas, il est devenu complètement fou, ça c'est sûr. Il est rentré vraiment en Kaiba, c'est-à-dire qu'il a subi la chute totale de la Kaiba. Et il sera poursuivi par l'arcane de la force pour être détruit, ou par vous, si un jour vous souhaitez détruire cet immonde néphilim qui a détruit l'un des vôtres. C'est embêté à venir chercher lui-même le livre, alors que de toute façon, on allait le faire. Parce qu'on est des gros nuls et qu'il était pas au courant. Exactement. Ouais, mais non, En fait, il a appris par les manteaux gris qu'il y avait cet échange, parce qu'il a eu l'information qu'il y avait cet échange cette nuit-là. Lui, il voulait avant samedi, il savait pas forcément qu'il y avait cet échange-là. Il savait que l'ordre j'ai oublié la vision du temple. Le temple a récupéré un certain nombre d'artefacts, dont la stase, le journal de Simon de Montfort, 2-3 autres objets que vous n'avez pas, parce que l'ordre de Malte est affilié, entre guillemets, ou le Simon de Montfort est un membre de l'ordre de Malte. Et donc il voulait récupérer ce matériel-là, et des objets magiques, en échange d'une puissante épée d'oricalque. Et donc en fait, les deux épées que vous avez vues, il y avait l'épée de Nicolas le Dieu qui était très peu puissante en oricalque, et
le manteau blanc de l'ordre de Malte avait une épée beaucoup plus puissante qui était l'enjeu de l'échange. Donc c'était en gros, l'ordre de Malte lui donnait à un ordre inférieur une épée très puissante. En échange, il récupérait une stase, le journal de Simon de Montfort, et 2-3 autres objets, un médaillon de Simon de Montfort, etc. Donc ça, c'était le deal qu'ils avaient. Et c'est pour ça, en fait, que la stase est ressortie et que les manteaux gris en ont entendu parler à ce moment-là, parce que les commanderies mineures de la région ont envoyé ces objets-là. Metima l'a appris, il savait que la stase allait arriver, mais il savait pas qu'il y avait l'échange. Quand il a appris par un manteau gris qu'il y aurait un échange, il s'est dit, en fait, il a lancé plusieurs pistes. Il y avait vous qui étiez dessus, il y avait Soléan. Hein. Dans Soléan, d'ailleurs, vous le retrouverez, il avait toujours envie de récupérer quand même l'objet, hein, parce qu'il vous savez pas que c'était une stase. Et lui a décidé d'intervenir parce qu'il savait qu'après l'échange, c'était une fois que c'était dans les mains de l'ordre Malte et d'un manteau blanc, de la puissance de celui qui était en face de vous, c'était quasiment impossible, ça allait être déménagé certainement dans une commanderie ailleurs dans le monde, etc. Et donc c'est pour ça qu'il est intervenu. Donc il avait envoyé un maximum il avait même fait d'autres choses. Il avait mandaté des manteaux blancs avant pour y arriver, mais c'était pas arrivé non plus. Soléan, il n'était pas arrivé. Vous auriez pu y arriver, hein, parce que vous auriez pu arriver avant. Tout simplement en interceptant. Enfin, il y avait plein de moyens d'y arriver. Donc oui, Metima est effectivement plutôt malin. Et Metima, vous l'avez vu, c'était lui qui était à l'enterrement. Pourquoi il était à l'enterrement du manteau gris, du manteau noir, parce que c'était pas un manteau noir, c'était un manteau gris. Et donc en fait, il était venu saluer l'homme qui était mort en tuant d'ailleurs Solian. Et en venant à son enterrement, parce que les deux autres manteaux noirs qui étaient là étaient des manteaux gris aussi. Voilà, Nicolas le Dieu était un peu entouré de traîtres. Voilà pourquoi Metima est venu lui-même, à un grand péril, hein, parce que c'était dangereux ce qu'il a fait. C'était pas gagné d'avance.